Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, c'est la première partie de notre reportage consacré au Motor Expo qui s'est tenu les 9, 10 et 11 juin dernier à la Nordève, organisé par Thiago Communication. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto, votre émission sur Télé Créole. Nous sommes aujourd'hui à la Nordève du côté de Saint-Denis pour le Motor Expo 2023. Au programme de ce salon de la moto, nous aurons aussi l'occasion de vous montrer des accessoires voitures, moto, mais aussi du stunt, show car audio et aussi du vintage. Bonjour, monsieur Ogugliaro, je fais partie du Bourbon Moto Classique, qui est un club de moto ancienne qui existe depuis maintenant 10 ans. Nous venons de fêter en fin janvier sa 10e année au travers du premier concours d'élégance de moto ancienne qui a eu lieu au golf du Bassin Bleu. Ce fut une belle réussite. Nous sommes de nouveau présents cette année après quelques années d'absence à la Nordève sur notre stand pour présenter une quinzaine seulement de motos anciennes. Le Bourbon Moto Classique est plutôt orienté moto ancienne. Alors pourquoi moto ancienne? Parce que nous trouvons que ce sont des motos qui ont beaucoup de charme, qui ont une certaine âme, façon de parler. Donc nous sommes plus attirés et orientés vers ce type de moto. Alors sur ce salon, nous avons une quinzaine de motos comme je vous l'ai dit. Nous fêtons également les 100 ans de BMW. Donc nous avons des motos de 1956 jusqu'à 1989. Nous avons également une NSU qui a gagné le premier concours d'élégance dernièrement. C'est une moto de 1939 qui est totalement splendide et qui fonctionne parfaitement en ce sens que toutes les motos présentes ici sont des motos qui tournent. Donc voilà, que vous dire sur notre club. Le club fait des sorties généralement une fois par mois, une fois tous les 2 mois au grand maximum. Des petites sorties ou quelquefois des journées, des week-ends. Alors nous ne sommes pas du tout des passionnés de vitesse. Le plaisir de se retrouver entre amis, de partager et de parler de motos anciennes bien sûr. Petite balade maintenant du côté du stand CF Moto. Alors CF Moto, c'est un motoriste à la base. Vous avez le stand Buggy Quad, on est numéro 1 depuis des années dans ce secteur-là. Ça fait à peu près 3 ans. Alors c'est un motoriste pour Kawasaki et pour KTM. À la base, on fait moteur cadre. Donc ça fait 3 ans qu'on développe nos propres machines. Vous avez toute la gamme, ça va du 300, ça va jusqu'au 1290. Roadster, trail, sportive ou la réplica du SR21. On est investi en moto GP3. Sur cette machine-là, on a voulu reproduire la moto de GP3. GP3, c'est la 450 SR21. Donc là, on a la 450 SR. Moteur bicylindre, calé à 270 degrés. Donc des montées en régime très franches. Le 0 à 100, 4 secondes 9, plus de 200 km/h sur ces machines-là. Vous avez différents produits, vous avez des roadsters, des trails. Quel est le modèle phare? MT800. Alors, celle-ci, si on peut constater sur le côté gauche, on a le véhicule encore d'origine. Et là, pour le client, il a voulu souhaiter qu'on se rapproche du kit déco de la moto racing existante. Voilà, donc là, on est complètement, c'est ce qu'on appelle un covering. Donc, on est en train d'habiller toute la partie de carrosserie du véhicule à l'effigie de CF Moto Racing. On va parler mécanique maintenant. Sur la mécanique, particularité sur ce moteur-là, c'est un LC8. C'est le moteur qu'on produit aussi pour KTM. Donc le LC8, on va retrouver 8 soupapes dans ce moteur-là. Donc il va avoir des montées très franches en accélération, plus de 4000 tours à chaque accélération. Et on va retrouver toutes les options
sur les modèles MT8. Alors le GPS, mais un GPS Réunion bien sûr. On va retrouver tout ce qui va être contrôle de trajectoire, les doubles cartographies. On va retrouver la connexion Bluetooth, Wi-Fi, mais surtout une petite particularité qui s'appelle le Safe Ride. Alors Safe Ride c'est quoi? Dans le véhicule vous avez le traceur intégré, donc 0 volt d'MT08, 0 volt chez CF Moto aujourd'hui. On va retrouver le mouchard, ça c'est quand on va prêter son véhicule à son ami qui va rouler un peu fort. Alerte excès de vitesse, alerte freinage musclé, comportement anormal avec le véhicule. Ça va être la particularité de cette machine-là, c'est qu'elle a toutes les options Bluetooth, Wi-Fi, des révisions tous les 15 000 km et la connexion avec l'usine pour pouvoir faire ses mises à jour de la maison. Nous continuons notre petite balade donc sur ce Motor Expo 2023. On s'est arrêté sur une moto rouge. De loin, on dit mais c'est une italienne. Elle ressemble un petit peu à une Panigale. Donc bonjour. Alors bonjour, c'est Pierre, gérant de Wallib. Et la moto rouge que vous voyez, c'est effectivement tout à fait, c'est le cadre d'une Ducati. Ils l'ont adapté en électrique. Vous voyez même à l'arrière une passage de roue là, pour le kitchen. Donc là, en électrique, c'est une équivalence de 175 cm3. C'est une 5000 watts nominale, 8000 watts développée. Et puis tout équipé, toute option est super agréable. Et il y a quand même une bonne centre de gravité et répartition des charges qui donne une conduite exceptionnelle. Alors la surprise du salon, elle est par ici. C'est un engin accessible déjà dès l'âge de 14 ans avec le BSR. Et elle a deux roues motrices, sa particularité. Elle développe 1500 watts roue avant et roue arrière. Elle a 5 modes de conduite. C'est vraiment le 4x4 des deux roues. Tout équipé, même une trousse de réparation ou autre. Voilà, tout équipé. Et surtout une suspension malgré ses grosses roues. Une suspension vraiment très confortable. Les grosses roues, l'inconvénient, c'est d'avoir effectivement un peu de tape-cul comme on dit. Et là, avec ce modèle-là, avec suspension nacelle, suspension en dessous, plus les grosses roues qui donnent un petit côté de mousse, qui donnent vraiment un super confort. Carte grise, nous vendons tout homologué. C'est livré avec la carte grise et sa plaque. Gérald Smith, commercial chez Moto 2000. Donc je vous présente un petit peu ce qu'on fait chez Moto 2000. Donc on a Aprilia qui est ici. On fait Triumph qui est ici. On est multimarque. On a Suzuki et aussi la gamme Piaggio et Vespa qui se trouve juste à côté. Là on est sur les tricycles de chez Piaggio. On a le 300 MP3, le 530. On a un 50 électrique qui se trouve juste devant le bureau. Voilà ce que fait Moto 2000. Très content d'être au salon. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas été et c'est bien que par rapport à ce regroupement que tout le monde soit présent. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je représente OION Automobile, donc spécialiste de la pièce détachée automobile premium et partenaire Bardal. Donc on est venu sur le salon pour surtout la notoriété et puis faire vraiment connaître la marque Bardal qui est vraiment de renommée à La Réunion, mais avec une nouvelle gamme, notamment une gamme moto qu'on met en avant sur ce salon et des produits, des additifs qui sont vraiment très puissants pour toutes les voitures et les motos. Voilà, n'hésitez pas, on a 3 points de vente. On est présent à Saint-Denis, au Port et à Saint-Pierre à Pierrefonds et prochainement une ouverture à Saint-André. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on a tout ce qu'il faut pour votre voiture ou votre moto. Donc nous sommes ici donc dans le stand de Rallye Légende avec le président de cette association Rallye Légende. Donc Jeff, bonjour. Bonjour Patrick. Quel plaisir de te retrouver. Bah écoute, plaisir partagé. Un petit coucou à Didier qui est derrière la caméra. Il y a énormément de monde là. On va passer une super journée je pense. Je vais peut-être un petit peu rappeler notre asso pour ceux qui vont voir ce reportage sur Passion Auto 974. Donc Rallye Légende, une association de voitures plutôt ancienne avec des véhicules un peu collector et on essaie de promouvoir ces voitures-là par le biais d'expositions, le biais de divers événements caritatifs ou autres, et notamment la 4e Montépanon historique qui va se faire le 25 juin. Avant de parler de ce fameux Montépanon historique, on va faire un petit tour du côté des voitures parce qu'il y a de belles autos aujourd'hui. Je vais pouvoir t'expliquer un peu le thème qu'on a voulu donner à ce week-end expo. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un thème du rallye historique des années 70 à 2000. Et donc on commence par le groupe 2, le groupe 4 de l'époque avec une Fiat 131 Racing. C'est une auto qui a participé à des rallyes en Italie. Et donc du coup le propriétaire il l'a ramené ici notamment pour faire des ouvertures de rallye, des montées historiques. Donc du coup là on est en plein dedans. Et donc après évoluer vers... Voilà l'Audi Quattro. Alors l'Audi Quattro c'est un modèle
qui était entre deux générations, entre les groupes 2 et groupe 4, et qui a un peu inauguré le groupe B. Donc c'est une voiture, c'est la premier modèle de rallye qui a ouvert l'ère des 4 roues motrices en championnat du monde. Bon, il y a eu des tests de fait. Après, en fait, tout le monde s'est mis aux 4 roues motrices. Et après, on est parti sur les groupes B juste après. Cette fameuse BX4 TC, la mal aimée, on dit? Alors, on peut dire qu'elle a fait un flop. Elle était peut-être mal étudiée pour cette catégorie-là qui demandait des voitures quand même compactes, 4 roues motrices, moteur central. Là, on part sur une voiture assez volumineuse quand même. On a vraiment l'impression qu'elle est tunée. Hein. Oui, on a l'impression que c'est du tuning, mais les gens, des fois, ils pensent, on m'a dit, est-ce que ça c'est une DeLorean, ou ils n'arrivent pas à cibler le modèle. Donc, du coup, on est là pour leur expliquer un peu. Et bon, après, évidemment, la BX, elle n'est pas restée longtemps avec le modèle à côté qui a écrasé la concurrence. Mais ça reste une voiture rare, malgré tout. Ah non, c'est une voiture rare. Donc, Citroën a rappelé carte grise et rappelé certains modèles pour les détruire. Donc, pour vous dire que Citroën voulait faire table rase de ce modèle. Et du coup, maintenant, il y en a, je crois, une trentaine dans le monde. Et du coup, maintenant, la cote de cette voiture, elle a explosé. Voilà. Alors, on va parler de cette fameuse 205 T16. Alors, en fait, celle-là, elle a écrasé la concurrence à l'époque. Bon, il y avait les Delta S4, il y avait les Ford RS200. Et bon, celle-là, elle est arrivée au moment pile où le groupe B commençait à montrer son nez. Du coup, avec cette voiture qui a été étudiée par Jean Todt, avec les super pilotes qu'il y avait à l'époque. Et du coup, elle a été multiple championne du monde avec constructeurs, ainsi que les pilotes qui ont eu la chance de courir. Les constructeurs avaient ces voitures-là sous la main, qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont parties dans les rallycross et malheureusement, elles étaient interdites, même sur les rallyes historiques en ouvreuse, dans le cas de FFSA. Et elles sont parties sur une catégorie qui comptait plus pour le championnat. Donc du coup, on est passé au groupe A. Donc cette voiture toute jaune, c'est une groupe A, c'est une Lancia. Delta intégrale. Donc on a eu plusieurs évolutions. On a eu les 8 soupapes, les 16 soupapes. Après, on a eu le modèle évolution. À savoir que quand le groupe B s'est arrêté, la marque la mieux préparée pour le groupe A, c'était la Lancia Delta. La Delta existait déjà. Ils ont fait des évolutions pour le rallye et elle a gagné 6 fois le titre de championne du monde des rallyes. Donc pour vous dire qu'il n'y avait pas de concurrence à l'époque pour ce modèle. Celle-là, c'est une 8 soupape et celle-là, c'est une 16 soupape. Donc en fait, après, il y a un kit évolution dessus. Donc les deux ont le kit évolution. Après, on a un modèle évolution. On voulait pas mettre trop de Delta aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais bon, voilà. Là, c'est une décoration Martini, qui est la plus connue sur ces voitures-là, quoi. Poser un peu quelques groupes A. Il y a 2 groupes A à côté pour montrer un peu la variété, ce qu'il y avait à l'époque. On va faire un petit tour sur cette voiture. Alors, une Opel. Alors, la Opel Kadett GSI, c'est pas une Opel qui a eu un historique sportif exceptionnel parmi les groupes A. Hein. Bon, il n'y a pas que Lancia, il n'y a pas que les voitures que l'on connaît comme la M3 e-tron, il y a aussi la Kadett, comme la Peugeot 309 GTI 16 aussi. Après, on ne pouvait pas toutes les montrer aujourd'hui. On a voulu montrer celle-là parce que justement, elle a une petite déco rallye, elle est coursifiée. Voilà, on a voulu montrer quelque chose qui fait un peu type rallye, quoi. Et juste à côté, tu parlais justement de la E30, la fameuse BMW E30. Donc en fait, c'est une auto qui a beaucoup couru en DTM, donc le circuit allemand. Et elle a fait aussi des excursions en rallye. On a Monsieur Delage en métropole qui a couru beaucoup sur ce modèle-là, qui l'est préparé d'ailleurs. Sur certains rallyes, était devant les 4 roues motrices turbo. Alors que celle-là, c'est une propulsion moteur atmosphérique. C'est un modèle qui était en fait construit pour la course. Elle a écumé tous les circuits, tous les rallyes de France et d'Europe. Les passionnés adorent cette auto aussi. On fait un petit tour maintenant sur celle qui est derrière nous, la fameuse Subaru, très connue. On a passé les groupes A, pour revenir un petit peu au thème historique, on a passé les groupes A. Et là, on arrive à l'époque WAC. Donc celle-là, c'est une réplique WAC sur une base de série limitée qu'on appelle le modèle P1 à 1000 exemplaires. Donc il a fait une réplique de Subaru 22B. Et après, on a Peugeot et Citroën qui ont présenté des autos qui étaient encore un cran dessus. En fait, c'est la course à l'armement en permanence, quoi. En tout cas, on a vu pas mal de pépites, mais là, on va monter d'un cran. Quand Peugeot et Citroën sont arrivés, ils ont présenté des autos pour le WRC. Alors là, ils ont mis tout le monde d'accord. La 206 est apparue et puis là, c'était carton plein. Tu peux nous parler exactement de cette voiture? Je vois que c'est écrit paillettes, Ardouin. Alors moi, je pense que les 3 noms qui sont dessus, ce sont les 3 pilotes qui ont couru sur cette auto. Sam Coffret, Pascal Ardouin et Olivier Payette. C'est une rallye légende. Hein. Là, on est en plein dans le rallye légende Réunion. Bon, c'est une auto qui date des années 2000. Hein. Et je crois qu'ils l'ont remis sur la route pour faire un petit peu de démonstration sur la Jamaïque, sur Félix Guichard. C'est cette année, c'est les 40 ans de la 205. Et je sais que Peugeot est en train de revenir dans le rallye. Et du coup, en train de remonter
présenter ces voitures-là, donc tant mieux, c'est de bon augure. Après, je vois une petite voiture noire là-bas, c'est la fameuse William. Ça appartient à un adhérent, probablement. On va lui faire une petite place tranquille. Elle est à vendre, donc c'est une Clio 16S. Il y a une décoration Diag dessus, c'est pas une Williams. Maintenant, on va parler de Montépanon. Dimanche prochain, Montépanon historique, enfin, on y est. Oui, dimanche prochain, dimanche 25 juin. On aura les vérifications le samedi 24 sur la place de l'église à Trois-Bassins. Merci à M. Daniel Posé, le maître Bassin et son équipe. On fera les vérifications administratives et techniques. Et le lendemain, donc toute la journée. Donc j'invite tout le monde à venir voir les autos. On va essayer de les faire rester là pour qu'on puisse les voir déjà en statique. Et le lendemain, les voir en mode dynamique. On est impatient que dimanche prochain arrive et on est encore dans des réglages de logistique. Après, on a tous nos participants, tout est là, tout est calé. On est plus dans des à côté, on veut faire un direct live, des choses qu'on n'a jamais faites sur les autres montées. Alors, on a plusieurs partenaires, on a Ford Réunion, donc merci à Olivier Bourri qui nous accompagne. On a le groupe OYON Automobile qui est d'ailleurs présent sur le Motor Show qui s'est passé le week-end du 9 au 11 juin. Donc au groupe automobile, Monsieur Loté, donc merci à lui de cet accompagnement parce que je sais qu'on est la seule association qui bénéficie d'un partenariat avec ce groupe. Donc c'est toujours appréciable de dire que le travail que l'on fait est reconnu. Et puis on a d'autres partenaires, on a mis, après je ne vais peut-être pas tous les citer, on a le cabinet de géomètre expert Veland, on a RD Construction, on a BMR Construction, j'en oublie, je suis désolé, j'en oublie là. Mais bon, on saura faire un petit rappel sur les partenaires qui nous accompagnent, quel que soit le niveau, la grandeur de l'accompagnement. Non, franchement, c'est vraiment sympa de voir qu'il y a un bel engouement de tout ce petit monde-là de l'automobile. Merci Jeff. Merci à vous. Bonjour, donc Julien Brien de la société Ansett Assurance. Donc on est courtier sur l'île de la Réunion et donc on est présent sur le salon Motor Expo 2023 donc pour présenter nos offres principalement moto, auto via plusieurs compagnies qu'on représente vu qu'on est courtier. Voilà, donc ça se passe plutôt bien, on est assez content de ces 3 jours de salon. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Alors un petit peu plus calme le vendredi, mais c'est vrai que depuis samedi on voit qu'il y a vraiment une grosse affluence. C'est pas la même clientèle. On voit que c'était beaucoup plus famille aujourd'hui et hier que le vendredi où il y avait un peu plus d'acheteurs. Mais en tout cas pour nous on est assureurs donc c'était facile les 3 jours on va dire. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la deuxième partie de notre reportage sur le Motor Expo 2023. On retrouvera entre autres les motos anciennes, le car audio et surtout la perle de ce salon, la moto de Tony Design. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.